RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Une nouvelle livraison sportive sur les ondes de la RTGA. Messieurs, dames, merci de nous avoir choisis. On commence cette édition avec la question électorale au niveau du comité de normalisation. Vous le savez d'ailleurs que selon les calendriers de la FIFA, il devrait y avoir remise et reprise et côté secrétaire général, Lili Tchimpoupou qui devrait assurer la continuité, mais à l'absence de cette cérémonie. Je rappelle que Belinda, la présidente sortant plutôt du comité de normalisation, était absente. On écoute plutôt Lili Tchimpoupou qui est revenue sur la question électorale en assurant qu'il y aura bel et bien élection selon les dates prévues. On les suit. Vous avez constaté, on l'a tous constaté, donc je ne sais pas ce que je peux en faire. C'est juste qu'on a, bon, vous n'y attendez pas, mais bon, c'est fait, c'est un constat qu'on fait tous aujourd'hui, et je ne sais pas si je pourrais ajouter autre chose. Donc je pense que ce qui est fait est fait. La mission qui nous est donnée est là. Et avoir des élections. Je pense que c'est ce que nous allons faire. Vous avez déjà constaté, donc je ne saurais pas dire autre chose au-delà de ça. Il n'y a rien d'autre à insinuer, donc je pense que c'est clair. Et alors bien, hein, si la FIFA a pu, qui est notre, qui est le financier de ces élections, donc je pense que la financière, si on dit l'organe de la FIFA, de ces élections-là, et partant, il nous rassure que l'élection a bel et bien lieu à la date prévue. Je ne vois pas pourquoi je dirais autre chose. Donc on va avec ce que la FIFA nous dit, et nous espérons que nous aurons les élections à la date voulue. On va quitter la question électorale pour parler cette fois-ci en la poursuite du championnat national Illico Cash Ligue 1 avec le résultat de ce mercredi. Vous le savez, dans le groupe E, à plutôt les chocs attendus, on n'a pas eu lieu. Sur les terrains, Don Bosco l'a emporté par forfait 3-0 face à Sainte-Loire, Loupopo, Noussogère qui a perdu le match par forfait. Également au stade Kibasa Maliba face au Corbeau, le tout-puissant Mazembe. Et dans l'autre groupe, Tanganyika, Tchunkunku, victoire des Tanganyika, 3-2. L'AS Malolé, Samajosi, Sangabalende, on s'est 3-0. Côté groupe B, je rappelle que Dauphin Noir qui jouait les académiciens de Rangers, comme vous le voyez, en victoire des Dauphins Noirs, 3-0. Et toi, Dikivu, face au Daring Club Motema Pembe, en but contre 5 victoires des Daring Club Motema Pembe, malgré la relégation. Et dans l'autre affiche, et d'ailleurs, on le sait, Vita Club qui est qualifié pour le playoff, qui jouait contre les Oranges de l'OC, plutôt en victoire 3-2. Et puis dans l'autre registre, d'ailleurs, on va les voir pour le club qui sont qualifiés avant de parler en conférence de presse d'avant-match. Je rappelle que les clubs qui sont qualifiés, notamment, il y a les Corbeaux de Tout-Puissant Mazembe, Sainte-Loire Lupopo, c'est Don Bosco, là c'est Simba dans ce groupe, et puis de l'autre côté, il y a les Aigles du Congo, l'équipe de la Simane Maïno de Kindu, la Vita Club et Céleste. Et puisque nous parlons de cette rencontre, Vita Club qui jouait en l'équipe des OC Renaissance du Congo, pour le coach de cette équipe de la Vita Club, une satisfaction totale, mais le regret de l'autre côté pour les Oranges qui comptaient faire mieux. Comment ils vont s'en sortir? Les détails, c'est en conférence de presse d'après-match. On ne sourit jamais bien, on n'est pas content quand on a perdu, c'est une défaite, donc on l'accepte avec beaucoup de fair play. C'était un match de football. Il y avait aussi l'intensité parce que la tension était que 20 clubs aussi étaient là pour chercher des points pour jouer les playoffs. Vous avez vu comment l'équipe a joué par rapport au match passé. Donc nous avons perdu, nous l'acceptons sportivement. Donc moi je crois qu'il y avait beaucoup à arranger pour ce championnat parce qu'il y a des équipes qui jouaient presque
2 jours après, les autres prenaient beaucoup de temps pour ne pas jouer. Ce sont des choses faut que la Ligue Foot arrange ça pour la saison prochaine. Mais quand même, je crois qu'on est arrivé à la fin du championnat. C'est une bonne chose. On va attendre la saison prochaine pour recommencer l'échéance. Donc, on ne peut que regretter parce que nous ne sommes pas au play-off. Mais nous sommes là. Nous serons là pour la saison prochaine. Puisque ma mission, c'était celle-là, jouer au play-off. C'était difficile. Je le savais. Et nous le savions tous parce qu'on avait bien démarré. Après, petite baisse. Mais au moins, félicitations à ces joueurs. Félicitations aux dirigeants, félicitations aux supporters et au staff technique, ces jeunes qui ont osé donner le goût, n'est-ce pas, aux supporters de V-Club. Les petits qui reviennent de la Ligue inférieure, pour la majorité, ils découvrent pour la première fois ce championnat. Donc, il faut vraiment les féliciter. Ça a toujours été dur, hein. Vous savez que cette équipe-là est presque relégable. Donc, elle ne pouvait pas accepter une défaite aujourd'hui. Vous avez senti que c'était tendu. 2-0, 2-1, 3-1, 3-2. Mais l'essentiel est que nous partons, nous faisons le play-off et après, il faut se préparer entre ça. Et voilà, objectif atteint pour l'équipe de la Civita Club pour pouvoir se qualifier au play-off après les suspens. On le sait déjà, il y avait vraiment comme on dit, les tractations, il y avait encore des doutes qui planaient pour la qualification de cette équipe de la Civita Club. On va parler cette fois-ci, comme on parlait d'Illico Cash Ligue 1, on va continuer toujours dans ce registre par rapport à ces partenariats qui continuent de faire redorer l'image du football congolais. Fekofa, Raobank et Illico Cash, la première boutique dédiée, comme vous le voyez sur ces images, à la vente des maillots et accessoires de l'OPAR de la RDC ici à Kinshasa. Le lancement officiel a été effectué le lundi 13 avril. Une association qui grandit une nouvelle étape dans la valorisation et la promotion du football congolais. Ces partenariats qui continuent de donner les résultats et l'image positive du football congolais. Bravo à la Raobank, Illico Cash et la fédération. On va quitter ce chapitre pour parler cette fois-ci du Pro Bakin avec le basketball dans la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Voici donc le programme pour ce jeudi 16 avril. Chez les dames, Héritage jouera MGNS et puis ça sera à 14h comme vous voyez d'ailleurs sur ces tableaux. Et CLBA, Héritage, ça sera à 15h30 chez les messieurs. Et puis GA qui va croiser Onatra, ça sera à 16h45, sinon que toutes ces rencontres se joueront au gymnase des stades de Martyrs. On va parler autre chose dans cette édition pour ce qui concerne l'honneur de ceux qui font correctement leur travail par les amis d'Issamampeko autour d'une marche de santé. Richard Mongomba qui a été honoré en cadre du parti chez l'honorable Adolphe Mouzito. Quel a été l'objectif de cette marche de santé? La réponse dans cet élément avec les images de Yannick Bilamo. Reportage. C'est au cours d'une marche de santé organisée le dimanche 12 avril 2026 que les amis d'Issamampeko ont exprimé leur soutien indéfectible à Blanchard Mongomba au cadre du parti Nouvel Élan, parti cher à l'actuel ministre du Budget. Parti du boulevard Triomphal via Limité pour chuter à l'espace Mogila où il a été honoré par la remise d'une chèvre, une lampe tempête pour exprimer leur reconnaissance par son engagement en soutien de la jeunesse. Merci beaucoup. Comme vous l'aviez vous-même dit, j'ai été convié, invité par mes amis qui sont eux aussi amis parce qu'ils se sont constitués en association, les amis de Issamampeko qui est un joueur international de notre pays. Il a fait la fierté de notre pays dans le domaine du football. Et aujourd'hui, c'était pour m'honorer parce que, comme vous le savez,
le président de la République a honoré, a élevé le vice-premier ministre, ministre du budget, en tant que ministre du budget, et par rapport à ça, il lui avait aussi, en tout cas, il s'était décidé de lui donner cette responsabilité d'accompagner ou de conduire son cabinet, ce qui a honoré mes amis qui sont ici, et partant, ils se sont décidés aujourd'hui de pouvoir organiser cette séance pour que nous puissions nous retrouver, question de lui remercier, question de remercier le chef de l'État, mais aussi de voir comment renforcer nos liens entre frères pour l'intérêt de cette communauté qui est les amis de Issama. Donc pour moi, c'est une fierté, c'est un honneur. Non, c'est très symbolique parce que le fait pour tes frères de t'offrir une chèvre, c'est un mouton d'ailleurs. Ça montre qu'ils croient en nous et nous pensons que nous, de notre côté, nous n'allons pas les décevoir parce que c'est un geste d'amour. Ils ont donné la lumière, la lampe qui symbolise la lumière que nous devons continuer à porter pour l'espoir de plus d'10 personnes. Nous croyons que nous n'allons pas les décevoir, nous allons continuer à faire, en tout cas, germer, à porter cette lumière plus haut, pourvu que ça bénéficie à plus d'un qui sont encore dans le noir. Je crois que c'est le plus important pour moi, ces gestes que les amis ont fait, et comme je leur ai dit, je ne veux pas les décevoir, je veux continuer à travailler en tant qu'homme politique pour apporter ma modeste contribution dans le sort, dans le développement de notre pays, mais surtout aussi de cette petite communauté qui nous a réunis aujourd'hui. Le message, c'est de rester unis, c'est de continuer à s'entraider, parce que l'objectif de cette structure, c'est l'entraide, c'est de continuer à nous entraider, mais surtout de travailler pour que chacun de nous, où il se trouve, là où ce qui par rapport à ce qu'il fait, que nous puissions apporter notre modeste contribution dans le sort et le développement de notre pays. Blanchard Mongomba, toujours engagé pour soutenir les autres. Les amis d'Issama Mpeko à l'honneur de Blanchard Mongomba, qui est d'ailleurs au cadre du parti, cher à l'honorable Adolphe Mouzito. On parlait quand même en termes d'organisation, l'objectif est surtout sa vision d'accompagner la jeunesse et les Congolais d'une manière générale. On suivait d'ailleurs cet élément avec les images de Yannick Bilamou. Il y a Michael Chioyo, Talita et plutôt Martine Ngoto. Il y a de l'autre côté Pedi Pereira et David Machirano qui vous disent merci de nous avoir suivis. Passion Bango, je le présentais, et surtout ne nous quittez pas. Bonne suite au programme sur nos antennes. Au revoir. Mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne,